Re-bienvenue les investisseurs pour un 13e épisode. Aujourd'hui, on va faire un petit tour sur le portefeuille. On va regarder comment que ça s'est passé dans les dernières semaines. On va aller voir aussi le S&P 500. Je vais toujours le voir un petit peu. On va voir qu'on a vraiment bien rebondi sur la trendline baissière. Puis ensuite, on va aller voir un petit peu la prochaine réunion de la Réserve fédérale qui peut avoir un gros impact sur les futures actions du marché. Donc, on y va tout de suite avec le portefeuille. Je pense qu'on est un petit peu en baisse cette semaine. À vrai dire, on a eu une hausse en début de semaine lundi. Donc peut-être qu'on est en hausse là. En ce moment, on est à. Faudrait que j'aille voir la dernière vidéo. La dernière vidéo, on était à combien? On est à 3% de hausse ici, 165$, portefeuille à 5662. Si on regarde sur une semaine, on a 15% de hausse sur une semaine. 15$ de hausse. Bon, 0%, 15% ça aurait été gros. Quoique c'est possible. Donc, si on va sur le total, 3%, une journée, je crois qu'on est en baisse. Ouais, c'est ça. Sur une journée, on est en baisse, mais sur la semaine, on est en hausse. Donc, si on regarde vite fait, on a TD qui est en baisse, toujours mettant en baisse. On a VUN qui performe super bien, encore près du 7% de hausse, 2,85% pour Core.UN, VDY 1% de hausse et VEV 3,14% de hausse. Ici, j'ai mes cashbacks avec ma carte, donc à partir de 1$, on peut l'injecter. Et ça, normalement, je l'injecte dans celui-là qui est le plus en baisse, sans compter Meta. Meta, j'en mets plus. Donc là, par exemple, aujourd'hui, ça serait TD. Donc, on attend ça. Si on vient faire un petit tour ici sur activité. Donc, ok, ouais. On a 2,46 là. Ça, c'est moi qui l'ai déposé, mais on va aller voir pourquoi. Donc, fraction achetée, ça, c'est la semaine dernière. Puis, avec le 2,46 plus les 1% de cashback, donc j'ai racheté pour 3$ de TD. Donc, si on vient ici sur placement géré, on va aller voir qu'on peut avoir un compte épargne aussi, donc un savings account sur Wealthsimple Invest and Save. Donc, on peut se créer autant de comptes épargne qu'on veut. Donc, là, j'ai un compte épargne pour immobilier. Ici, c'est pour cotiser au CELIAP quand il va sortir le 1er mars, je crois. Donc, là, on a exactement ça. Puis ici, c'est 1,5% de rendement. Donc, pour un compte épargne, ça va. C'est mieux qu'à la banque avec un 0,15% à peu près. Là. Je ne sais pas exactement c'est combien. Donc 1,5% de taux d'intérêt. On peut voir que j'ai déposé dans ce compte-là à peu près 1392 pour un retour de 7. Bon, c'est 1,5%. C'est pas extraordinaire, mais on se garde tout le temps de l'argent un petit peu de côté. Et donc, ça, c'est payé le 5 dans le fond. À chaque 5 du mois, ils nous payent l'intérêt. Et l'intérêt, ben moi, je la transfère sur mon compte CELI. Donc là, la dernière fois, j'avais 2,46 en intérêt, donc je l'ai transféré vers mon CELI. Et c'est ce qu'on peut voir ici. Donc le 2,46 là, ça vient du compte épargne. Et bon, ben après ça, je le réinvestis. Donc ça, c'est fait. On va aller faire un petit tour ici sur le S&P 500. Donc, toujours notre trendline baissière. Donc, je ne vais pas la remontrer encore du tout début. Mais on a notre pullback ici. Hein. On est venu chercher. Et regardez-moi cette hausse depuis la touche. Bon, c'est pas la trendline exactement parfaite. Hein, mais bon, on voit les touches. On est venu chercher peut-être un petit peu plus bas. Mais on peut voir le bon qu'on a fait. Là, je pense que ça bug. Hein. Ouais. Donc, on est venu chercher, ici, on a passé de environ 3930, 3925 à, on est venu chercher ici peut-être 4080 à peu près. Donc, vraiment un bon. Ça se dit mal, mais bon. Si ça arrête de bugger, on va attendre, voir. On va-tu l'avoir? Bon, ok. Si on vient faire un petit tour ici pour les prochaines réunions de la Fed, donc on a le 22 mars la réunion du FOMC, donc ça, c'est pour les taux d'intérêt. Donc, je pense on a 78% de chance ou 72% de chance d'avoir une hausse de 0,25 donc du taux d'intérêt. Donc, on passerait de 4,75 à 5, si je ne me trompe pas. Et ensuite, il y a 28% de chance d'avoir une hausse de 0,5, donc on passerait directement à 5,25, ce qui serait très négatif pour les marchés.
Donc, on attend ça avec impatience. Donc, le 22 mars, on met ça sur notre agenda. On a hâte de voir les résultats. Donc, c'est tout pour cette semaine pour le portefeuille. Donc, semaine 13, portefeuille toujours en hausse. C'est super. On continue d'investir. J'attends encore impatiemment le premier du mois d'avril. Donc, comme j'en ai parlé dans le dernier vidéo, on a le CELIAP qui est censé sortir le 1er avril. Je ne sais pas si c'est confirmé à 100%. Si Wealthsimple le propose, je vois pas pourquoi il le proposerait pas. Donc, on va investir aussi dans le CELIAP. Donc, on va se créer un portefeuille là-dessus aussi. Bien hâte de vous montrer ça. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre le portefeuille. N'hésitez pas aussi à vous créer un compte Wealthsimple si vous n'en avez pas. C'est vraiment une plateforme superbe. Vous pouvez utiliser le compte épargne aussi de Wealthsimple. Et dans la version que je t'allais tantôt, donc ici Wealthsimple, c'est la version où j'achète moi-même, je vends moi-même. Et on a la version avec les robots qui achètent là-bas. Donc on a des pourcentages de frais, peut-être un petit peu plus élevés que quand c'est moi qui le gère. Mais on peut mettre notre degré de risque et c'est des robots qui achètent pour nous. Donc vous pouvez vous créer un lien, vous avez le lien en description, vous avez des rabais, vous n'avez pas de rabais en fait, vous avez des bonus d'inscription, donc je pense que c'est, en ce moment c'est entre 5 et 3 000 $, puis vous avez aussi des liens pour les plateformes crypto si ça vous intéresse, donc nous on se revoit la semaine prochaine pour un 14e épisode, faites attention à vos investissements, ciao!